Salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter les 10 livres que j'aimerais lire en 2021. Alors bien sûr, il y a bien plus de 10 livres que je veux lire en 2021, mais ce sont les 10 livres qui traînent dans ma pile à lire. En bref, bien sûr, j'aimerais bien lire toute ma pile cette année, mais je ne sais que je n'aurai pas le temps. Oh mince! Du coup je vais prioriser ces livres-ci qui traînent ici depuis longtemps et qui pourtant, d'après les retours que j'ai lus à leur propos, sont super. Donc je ne sais pas ce que j'attends, j'ai pas d'excuses, j'ai vraiment hâte de les lire. Et c'est parti pour vous les présenter. Le premier livre que j'aimerais lire en 2021 n'est autre que le dernier livre de Ruta Sepetys que je n'ai pas lu. Il s'agit de Big Easy, donc ici publié chez Pôle Fiction. Alors ce livre c'est un roman historique et comme j'ai adoré tous les autres livres de Ruta Sepetys que j'ai découvert l'an passé, et bien une fois que j'ai trouvé celui-ci d'occasion, je n'ai pas laissé passer ma chance, je l'ai acheté et donc je prévois de le lire très prochainement. Dans ce roman, on se retrouve dans les années 50 à la Nouvelle-Orléans et on va suivre Josie Moren, une jeune fille de 17 ans qui n'a clairement pas tiré le gros lot. Josie, elle est née d'une mère prostituée qui ne lui porte vraiment pas d'attention, et ça dans les quartiers français qui sont régis par la mafia. Josie va tenter de quitter ce quartier surnommé The Big Easy, mais cela est tout sauf simple, et son rêve c'est d'intégrer la prestigieuse école Smith. Alors Josie n'a pas du tout un passé facile, elle va avoir beaucoup de mal apparemment à se tirer de ce quartier, d'autant plus que tout la pousse à suivre le chemin parcouru par sa mère, mais elle vaut mieux que ça, en tout cas c'est ce que les gens qui l'aiment disent. Alors bien sûr ce roman j'ai envie de le lire pour son histoire puisque c'est un roman historique, mais j'ai surtout envie de le lire pour redécouvrir la plume de Ruta Sepetys que j'aime tout particulièrement. Le second livre, je ne l'ai pas entre mes mains puisqu'il est resté à mon appartement. Il s'agit de Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon, publié chez la collection R. Alors ce livre, j'ai tout simplement envie de le lire puisque j'en ai lu des avis élogieux et que j'adore tout simplement la plume de Victor Dixon. Là on enchaîne très clairement avec mes auteurs favoris de l'année passée. Donc c'est vraiment un livre qui me tente énormément. Il me semble en avoir parlé dans une précédente vidéo, mais dans ce livre on va découvrir deux temporalités différentes où vont se confondre vampires, histoire de vampires, histoire de la cour royale, bref, un roman qui me semble palpitant. Je n'en sais pas plus, à part le fait que l'histoire se déroule en 1715 et 3 siècles plus tard. Ce livre, je vais le découvrir normalement la semaine prochaine, à quelque chose près, donc vous serez très rapidement au courant de mon avis. C'est simplement le livre qui culmine au top des livres que j'ai le plus envie de lire en ce moment. Donc franchement je vous promets, je ne vais pas patienter longtemps. Le prochain livre que j'aimerais découvrir cette année, il s'agit du premier tome de Une braise sur la... Il s'agit du premier tome d'Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors cette saga, pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien et avec un résumé pareil, tout est fait pour que je craque et que j'ai envie de lire ce livre. On va se retrouver dans un monde où lire et écrire est totalement interdit et quiconque lit ou écrit se retrouve exposé au pire châtiment. Autrefois, l'Empire était partagé entre les érudits, les gardiens du savoir, les cultivés et les martiaux qui étaient une armée redoutable et brutale et totalement dévouée à l'empereur. Mais un jour, les soldats ont pris le dessus et décidé d'interdire totalement les pratiques intellectuelles. Dans ce monde sans merci, on va faire la rencontre d'Elias, un soldat d'élite, ainsi que Laia, une esclave, et tous deux vont se battre pour essayer de reconquérir leur liberté. Ce livre, j'ai l'impression que tout le monde l'a lu, sauf moi, du coup il est temps d'y remédier, d'autant plus que les avis le concernant étaient toujours positifs, donc j'espère qu'il me plaira autant que ce que j'en attends. Vous voyez l'idée? Et bien sûr s'il me plaît, j'hésiterai pas à enchaîner sur le second tome qui a lui aussi une super belle couverture. Le prochain livre, j'ai un peu honte de le présenter puisque je l'ai remporté à un concours sur Instagram, donc c'est Emma du compte Lecture d'une autruche qui me l'a envoyé et ça fait un bout de temps, je ne l'ai toujours pas lu, j'ai un peu honte franchement puisqu'il me tente énormément. Il s'agit du premier tome de Iskari, donc Asha, tueuse de dragons, publié aux éditions Gallimard Jeunesse et écrit par Kristen Ciccarelli. Alors sans vous mentir, je comprends pas tellement le résumé. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Mais ça a l'air d'être incroyable comme univers, et vu les nombreux coups de cœur que j'ai découvert le concernant, eh bien j'ai encore plus envie de le lire. Apparemment dans ce livre on va se retrouver dans le royaume de Friggar et on va faire la rencontre d'une princesse tueuse de dragons. Oh ben... Qu'est-ce qui t'arrive? Aïe! Ah! Aïe, coup dur pour Guillaume. Fais bonjour. Ça va?
Apparemment, Asha est crainte par... Je vais pas m'en sortir. Apparemment, Asha est crainte par l'ensemble de son peuple puisque son destin semble être lié aux légendes alors que celles-ci sont interdites. Alors bien évidemment, je ne sais pas à quoi m'attendre mais l'univers a l'air d'être très riche et l'idée de départ me semble très intéressante et surtout une héroïne badass qui tue des dragons, moi je dis tout de suite oui. On enchaîne avec les livres que j'ai honte d'avoir encore dans ma palle et cette fois-ci il s'agit du premier tome de Shades of Magic de V.E. Schwab publié aux éditions Lumen. Alors pourquoi j'ai honte de l'avoir dans ma palle et de ne pas l'avoir encore lu? Eh bien tout simplement parce que si vous remontez mon fil Instagram au tout début, il fait partie de mon premier book haul. Pardon? Ça veut dire que ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Pardon? Enfin j'ai dû l'acheter à sa sortie je suppose. Pardon? Et je ne l'ai toujours pas lu. Pardon? Pardon? Alors dire que je ne l'ai pas lu c'est un peu mentir puisque je l'ai bien entamé mais j'accrochais pas du tout, je comprenais rien à ce que je lisais et je pense que c'était trop tôt pour moi. J'étais pas prête à recevoir un aussi gros univers puisque apparemment dans ce livre, eh bien on va faire la découverte d'un monde vraiment très travaillé. Alors une nouvelle fois ici on a affaire à un résumé très compliqué mais pas parce qu'il est mystérieux mais plutôt parce qu'il est très long. Je vais essayer de faire bref. Dans ce livre on va suivre Kel qui est le dernier des visiteurs. Alors les visiteurs ce sont des magiciens capables de passer d'un monde à l'autre. Ces mondes, il y en a 4 dont Londres est toujours le centre. Alors celui que l'on connaît, nous, il est gris, il n'y a pas de magie dedans, d'aucune sorte qu'il soit. Celui de Kel, il est rouge et on y respire le merveilleux. Le 3e monde est blanc et dans celui-ci, on se bat pour trouver des sortilèges puisqu'ils sont très très rares. Et le dernier est noir, la mort s'y est totalement répandue et la magie a tout dévoré, obligeant les 3 autres mondes à couper les liens avec celui-ci. Depuis l'incident impliquant ce 4e monde, il est interdit de déplacer des objets magiques entre les différents mondes, mais c'est ce que Kel va faire à la sortie de son adolescence. Et ce, simplement pour défier la famille royale. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Kel est très lié à la famille royale puisque celle-ci l'a adopté et élevé comme son fils. Bien sûr, Kel va transporter un objet et le jour où il va le faire, Lila, une jeune fille issue du monde de Londres, le monde gris, celui que l'on connaît, eh bien elle va lui subtiliser cet objet. Voilà le résumé, voilà ce que j'en ai compris. Et pour vous dire simplement, le relire et en parler maintenant me donne terriblement envie de découvrir ce premier tome de cette trilogie qui semble simplement magique, magnifique. Donc franchement, promis ce sera lu en 2021 et si c'est pas le cas, non, ce sera le cas, ça sera lu. On poursuit sur les sagas puisqu'il y en a pléthore dans ma bibliothèque et cette fois-ci il s'agit encore une fois d'un classique de la littérature young adulte. Le premier tome d'Illuminae de Jake Christophe et Amy Kaufman publié aux éditions Casterman. Donc un énorme livre, mais un énorme livre avec une narration un petit peu spéciale composée de rapports, composée de fiches de notes, composée d'échanges. Enfin bref, je ne sais pas encore ce en quoi ces notes consistent, comment la narration de ce livre est construite, mais ce que je sais c'est que ce livre me tente énormément, il m'intrigue beaucoup. Alors le résumé de ce livre est étrange mais intriguant, tout comme le format d'écriture à l'intérieur. On se retrouve en 2575, donc dans un futur lointain, et on va faire la rencontre de Cady, le jour où elle rompt avec Ezra. Alors à ce moment-là, elle pense avoir vécu le pire moment de sa vie, mais ce n'est pas du tout le cas, puisque le même jour, l'après-midi même, eh bien une entreprise interstellaire, sans foi ni loi, qui s'appelle Baytech, il me semble, oui c'est ça, attaque la planète sur laquelle elle vit. Obligée de fuir, elle embarque sur un vaisseau et Ezra sur un autre. Alors apparemment, elle n'est pas en très mauvais termes avec Ezra, puisque à ses côtés, ils vont tenter de pirater le réseau informatique, puisqu'ils soupçonnent tous les deux que les autorités ne leur disent pas tout. Bien sûr, cela serait trop facile s'il n'y avait que ça. Apparemment, ils vont accéder à des données confidentielles qui vont mettre en cause leur propre état-major. Et c'est pas fini. Et aussi, l'intelligence artificielle censée les protéger au moment de l'attaque va se mettre à agir bizarrement. Ça a l'air palpitant, bien sûr ce n'est pas vraiment mon genre de prédilection, on va se retrouver dans le futur, ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, mais vu les bons retours que j'ai découverts à son sujet et surtout la forme de narration, je suis très intriguée et j'ai envie de me faire mon propre avis. Donc j'espère trouver le temps de le lire en 2021, en tout cas il me tente énormément. Encore un livre que je n'ai pas entre mes mains puisqu'il est à Paris dans mon appartement, il s'agit de Sorcery of Tones. Alors bien sûr ce livre je n'arrête pas d'en parler, j'ai l'impression de le citer dans chaque vidéo, mais c'est un livre que j'ai eu à Noël et qui me fait de l'œil, j'ai vraiment hâte de le lire puisque à l'intérieur de celui-ci on va faire la rencontre d'un univers où les livres ont beaucoup d'importance et d'autant plus qu'un d'entre eux va mettre en péril l'univers de ce roman. Bon bien sûr je pourrais vous en dire plus sur ce roman mais je n'ai vraiment pas envie de lire le résumé, j'ai pas envie de me spoiler ne serait-ce qu'une infime partie du roman. Donc si vous êtes intéressé par ce roman, et je pense que vous l'êtes comme moi, eh bien je vous conseille tout simplement de vous rendre en description puisque je mets tous les liens des livres dont je parle et ainsi vous pourrez découvrir le résumé plus précis. Un autre roman qui fait partie de ma palle que je n'ai pas entre mes mains mais que j'ai franchement hâte de lire, il s'agit de Anne de Green Gables de Mary Maud Montgomery.
Lucy Maud Montgomery, il me semble. Oui, ça doit être ça. J'espère. Alors ce livre, je l'ai acheté dans une édition tout à fait somptueuse, une toute nouvelle édition publiée chez Monsieur Toussaint Louverture, et il faut savoir que le tome 2 arrive très prochainement. Raison de plus pour découvrir le tome 1. Et ce livre, j'ai tout simplement envie de le découvrir puisque j'ai adoré la série Anne Wiveney, qui est tirée de ce classique. Je vais pas dire de bêtises, la dernière fois j'avais dit une bêtise sur le lieu. Oh non, je sais plus de quel pays c'est. Alors, apparemment c'est quand même un classique canadien, mais il me semble qu'on m'avait repris parce que c'était pas un classique canadien. Ou alors j'avais dit que c'était un classique québécois, alors que ça ne l'était pas du tout. Il me semble que ça venait d'une petite île. Ah, c'est là! Ah non, c'est que ça se passe sur l'île du Prince-Édouard au Canada. Voilà, tout est dit. C'est un classique de... Ah mais non, c'est un classique de l'île du Prince-Édouard, mais non. Bon, c'est un classique canadien, j'espère ne pas dire de bêtises cette fois-ci parce qu'à chaque fois je me trompe. Dans ce roman, on va faire la rencontre d'Anne qui est orpheline et qui va atterrir dans une famille et découvrir la vie, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire puisque Anne va certainement le faire pour moi. C'est un personnage qui apparemment est bavard, plein de vie et qui tout simplement va apporter beaucoup autour d'elle. En tout cas, c'est ce qui se passe dans la série, c'est ce que j'ai lu dans les avis concernant ce livre et c'est ce que j'espère retrouver dans ce roman puisque d'après ce que j'en sais, bon j'avoue j'en sais pas beaucoup, mais c'est une histoire pétillante et il y a de magnifiques citations à retrouver dans le livre. Je pense que ce sera une lecture qui me fera beaucoup de bien et j'ai vraiment très hâte de le découvrir, tout comme les autres romans que je présente dans cette vidéo. Le prochain livre, c'est un roman historique et c'est un roman historique qui semble s'inspirer de Pinocchio. Il s'agit de Le fabricant de poupées de Cracovie de R.M. Romero, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors ce livre, lorsque je l'ai acheté, il me tentait énormément et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu puisqu'il me tente toujours autant. Nous nous retrouvons en Pologne en 1939 et nous allons faire la rencontre de Karolina ainsi que de Cyril. Alors Cyril, c'est un fabricant de jouets et dans son atelier, un soir, Karolina, une poupée, va prendre vie. Le quotidien de Cyril va évidemment changer, il va être peuplé de joie et de courage grâce à la présence de Karolina, mais un jour Karolina va lui apprendre que son pays, tout comme celui des hommes, est en guerre. Et je ne sais pas ce que l'histoire va raconter, mais il est dit que en ces temps sombres et tourmentés, la magie de Karolina et de Cyril suffira-t-elle à protéger ceux qu'ils aiment. Alors je pense que ce livre sera tout simplement bouleversant rien que par son contexte, mais je pense que les personnages y seront pour beaucoup. Du coup j'ai hâte de découvrir ce livre puisque je ne sais rien de l'histoire, à part le fait qu'il y aura une poupée et de la magie. J'espère être surprise puisque c'est plutôt un roman jeunesse que young adulte. J'espère que ça ne tombera pas dans le cliché, mais bon, avec les romans historiques, la plupart du temps, je suis conquise. Et le dernier livre qui fait partie de ce top 10 des livres que je voudrais le plus lire en 2021, il s'agit d'un roman feel good, un roman drôle, un roman qui apparemment fait chaud au cœur. J'aimerais beaucoup lire La fourmi rouge de Émilie Chazeran, publiée aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Alors j'ai beaucoup entendu de bien de cette autrice, de sa plume, et bien sûr, lorsque je suis tombée sur un de ses livres d'occasion, je n'ai pas hésité et j'ai sauté le cap. Ici j'ai La fourmi rouge, il me semble qu'il y a aussi Falala, je sais pas combien de fois, là qui est super, mais pour ma part ce sera ce petit roman qui me fera découvrir la plume de cette autrice. Dans ce livre on va faire la rencontre d'un personnage pétillant, en tout cas c'est ce que laisse sous-entendre le résumé. Elle s'appelle Vanilla Strudel et elle a 15 ans, et bien sûr sa vie elle part dans tous les sens, comme son œil apparemment. Elle a une ennemie jurée, classique, mais un père taxidermiste, pardon, mais un père taxidermiste, et ça l'est un peu moins, d'autant plus qu'il l'emmène au lycée dans sa voiture. Une voiture... Ouaf? Une voiture qui fait ouaf? D'autant plus qu'il l'emmène au lycée dans sa voiture, d'après le résumé. En fait, sa vie est tout simplement une succession de vacheries, mais un jour, elle va recevoir un mail qui dit qu'elle n'est pas une simple fourmi noire et qu'elle serait plutôt une fourmi rouge. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait et c'est tout ce que j'ai envie de savoir, tout ce qu'il me suffit de lire pour avoir envie de découvrir ce livre qui a l'air pétillant. J'espère le dévorer prochainement parce qu'il a l'air de se lire très rapidement et que j'ai, je vais l'admettre, un petit faible pour les livres publiés dans la collection Exprime. Donc j'espère le découvrir prochainement et me faire mon propre avis concernant la plume de Émilie Chazeran. J'en attends beaucoup, c'est vrai, mais sincèrement, je ne pense pas être déçue. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Enfin déjà, j'espère que ça n'aura pas été trop long. J'ai tendance à beaucoup parler, mais j'ai essayé de faire bref. J'espère que certains de ces livres vous tentent. Si certains ont déjà rejoint votre bibliothèque et ont déjà une grande place dans votre cœur, je vous invite à me partager lequel de ces livres il s'agit. Cela me donnera encore plus envie de le découvrir en premier et comme ça je serai sûre de le lire en 2021. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin et sur ce, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut!